Salut à toi, c'est Arthur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du dossier de crédit. Nous allons voir ce que c'est que le dossier de crédit. Nous allons voir également ce que c'est qu'un pointage de crédit. Nous allons établir la différence entre ces deux éléments. Et par la suite, nous allons voir ce que c'est qu'un bon pointage de crédit. Et enfin, nous allons établir les avantages et les inconvénients du dossier de crédit. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas faire des génériques. Cette vidéo, elle s'inscrit en 3 lignes de la série des vidéos que j'ai commencé à sortir il y a cela 2 semaines, intitulée « Les 4 piliers pour réussir financièrement au Canada ». Dans la première vidéo, j'ai parlé du système bancaire canadien. J'ai expliqué comment le système bancaire canadien fonctionne. J'ai expliqué également tous les éléments qui constituent le système bancaire canadien, les différents comptes que vous pouvez ouvrir, les différents moyens de paiement que vous pouvez avoir. J'ai également donné les conseils sur quel type de compte choisir et les avantages. J'ai également donné certaines banques. Lorsque vous pensez arriver au Canada ou bien lorsque vous venez d'arriver au Canada, vous allez dans ces banques parce que ces banques donnent des avantages lorsque vous êtes nouvel arrivant au Canada. Il y a également la deuxième vidéo que j'ai sortie la semaine passée qui parlait de la dette. Nous avons établi les différentes sources de dette. Nous avons également donné les différents moyens de diminuer les dettes. Et je vous ai également mentionné que si vous êtes au Canada et que vous êtes endetté, de me contacter. Je vais vous donner, n'est-ce pas, les coordonnées des professionnels qui vont vous aider à diminuer vos dettes ou à éliminer vos dettes. Et je vous ai donné quelques astuces personnelles pour éliminer ou diminuer simplement vos dettes. Je vais mettre les liens de cette vidéo en bas de celle-ci que je suis en train de tourner. Donc, qu'est-ce que c'est que le dossier de crédit? C'est quoi le dossier de crédit? Lorsque je suis arrivé au Canada, je ne savais pas ce que c'est que le dossier de crédit. Je ne savais pas tous ces éléments qui tournent autour du crédit au Canada. Parce que le crédit peut être une source qui peut te propulser, n'est-ce pas, vers la richesse. Tout comme ça peut être une source qui peut, n'est-ce pas, t'amener dans un endettement terrible ou simplement la pauvreté. Alors, c'est quoi le dossier de crédit concrètement? Le dossier de crédit, c'est simplement un endroit où sont stockées tous les données liées à vos comportements. Quand je parle de comportements ici, je parle de vos transactions et à vos comptes de crédit. Je répète encore, votre dossier de crédit, c'est simplement tous vos comportements, entre parenthèses, transactions liées à vos différents comptes de crédit. Alors, pour expliquer ça de façon simple, lorsque vous arrivez au Canada, vous allez dans la banque, comme j'ai expliqué dans une vidéo, on vous donne ce qu'on appelle une carte de débit, une carte de crédit. La carte de débit n'est pas, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais pour établir votre dossier de crédit, on va beaucoup plus regarder les transactions que vous effectuez sur votre carte de crédit. Ok? Quand je parle de dossier de crédit, ici, le dossier de crédit, ça peut être la carte de crédit, tout ce que vous utilisez à crédit. Que ce soit un prêt personnel entre dans votre dossier de crédit, un prêt auto entre dans votre dossier de crédit, l'hypothèque que vous prenez pour votre maison entre dans un dossier de crédit. Bref, tout ce que vous prenez à crédit entre dans votre dossier de crédit. Et on regarde donc tous vos comportements, ok? Tous les comportements sur différentes transactions que vous faites. Est-ce que vous payez, vous remboursez bien vos dettes ou vos crédits que vous contactez? Toutes ces données sont listées à un endroit qu'on appelle votre dossier de crédit. J'espère que vous avez très bien compris ça, surtout ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui sont sur le point d'arriver. Parce que je sais que vous me regardez beaucoup à l'extérieur du Canada, notamment en Afrique. Et j'ai également les gens qui me regardent en Europe, notamment en France et en Belgique. Donc, c'est très important cet élément. Je vais vous dire pourquoi par la suite. Ces informations-là, comment est-ce que ces informations sont collectées? Ok, vous allez vous demander comment est-ce que ces informations sont collectées. Au Canada, il y a 2 agences qui sont chargées de collecter ces informations. 2 agences qui sont chargées de collecter ces informations. Il y a une agence qu'on appelle TransUnion et une agence qu'on appelle Equifax. Je répète encore, il y a une agence qu'on appelle TransUnion et il y a une agence qu'on appelle Equifax. Ce sont les 2 agences qui sont chargées, n'est-ce pas, de collecter ces informations. C'est-à-dire, à chaque fois que vous faites, ils ont un programme, hein, c'est en ligne, c'est comme un algorithme, ils ont un programme. Chaque fois que vous faites une transaction sur votre carte de crédit, chaque fois que vous prenez un prêt, les banques prennent toutes ces informations et envoient à ces 2 agences. Et chaque banque travaille avec soit Equifax, soit avec TransUnion. Ok? Chaque banque travaille soit avec Equifax, soit avec TransUnion. Donc, les banques, donc, recueillent ces informations et les envoient selon l'agence qu'ils ont choisie
Peut-être je prends par exemple Desjardins, je dis n'importe quoi, la caisse Desjardins, qui est une caisse populaire au Canada, travaille par exemple avec TransUnion. Ça oui, ça je le confirme. La caisse Desjardins travaille avec TransUnion. Collecte les informations si j'utilise ma carte de crédit. Dès que je prends un crédit, je prends un prêt ou j'utilise ma carte de crédit, toutes les informations sont envoyées en TransUnion. OK? Ces deux agences-là collectent les informations. Déjà, quand vous prenez une carte de crédit, toute votre filiation personnelle, nom, date de naissance, emploi sont envoyés à ces agences. OK? Et lorsque vous avez maintenant des comptes de crédit, comme je l'ai cité tout à l'heure, toutes ces informations seront envoyées là-bas. Maintenant, en fonction de vos transactions, en fonction de vos comportements liés à ces crédits, ces deux agences-là établissent ce qu'on appelle votre pointage de crédit. En introduction, je parlais de dossier de crédit et pointage de crédit. Donc, votre pointage de crédit est tiré à partir de votre dossier de crédit et plus principalement vos comportements en fonction du crédit. OK? C'est ça qui permet à TransUnion ou Equifax d'établir ce qu'on appelle votre pointage de crédit ou alors ce qu'on appelle score de crédit. Beaucoup d'agences on parle beaucoup plus de score de crédit. Vous allez entendre score de crédit, pointage de crédit ou tout simplement score de crédit ou crédit score. Il y a plusieurs appellations, mais tout ça renvoie à la même chose. Donc, comme je le disais tantôt, lorsque vous contactez par exemple une marge de crédit, une carte de crédit, un prêt personnel, votre banque va collecter les informations. Vous avez pris la marge, vous avez pris une carte de crédit, la banque collecte ces informations. Si par exemple, vous avez pris une marge de crédit, par exemple, de 20 000. Vous avez pris, disons, une carte de crédit. Vous avez pris une carte de crédit dont la limite, c'est par exemple 5 000 $ et que vous avez utilisé une partie et que vous devez payer à une certaine date. Toutes ces informations sont envoyées. Une carte de crédit, la limite de votre carte de crédit, ça est aussi valable pour la marge de crédit ou les prêts personnels. Ça fonctionne de la même façon. Bref, toutes les informations liées au crédit que vous contactez sont envoyées à ces deux agences par le biais de votre banque. Quand je parle de banque ici, ça peut être des institutions financières conventionnelles, telles que je l'avais cité dans la première vidéo. Les institutions financières conventionnelles, que ce soit des compagnies, par exemple, lorsque vous voulez, comment on dit ça? Par exemple, les compagnies de téléphone, de téléphonie également, envoient les informations. Lorsque vous ne payez pas, les compagnies téléphoniques peuvent envoyer un mauvais signal à ces deux agences comme quoi vous n'avez pas payé votre abonnement téléphonique. Tout ce que vous prenez à crédit, toutes les compagnies chez qui vous contactez le crédit peut, n'est-ce pas, envoyer les informations à Equifax. Donc, il ne s'agit pas simplement des banques. Vous aurez donc, si vous ouvrez par exemple votre compte Equifax, par exemple, moi j'ai ouvert mon compte Equifax. Si vous ouvrez par exemple votre compte Equifax, vous pouvez aller en ligne, vous tapez Equifax, vous pouvez ouvrir un compte personnel pour regarder, n'est-ce pas, l'historique de vos activités. Ça vous coûte peut-être 11 $ en une année par exemple. OK? C'est payant. La première fois, on peut vous donner... Moi, quand j'avais pris, on m'avait donné un mois gratuit et le reste, ça devient payant. Ben, pour ne pas payer, moi, ce que je fais, lorsque j'ai besoin, je paye et après, j'arrête parce que je ne consulte pas ça. Je ne consulte pas ça régulièrement. Je peux consulter 1 ou 2 fois par an. Donc, ce qui fait que je n'ai pas besoin de payer chaque mois. OK? Vous allez sur, par exemple, Equifax. Moi, j'ai ouvert mon compte Equifax. Lorsque vous allez sur Equifax, vous allez trouver des informations sur tous les crédits que vous avez, les limites de ces crédits, les mises à jour qui ont été faites. Par exemple, si vous avez eu un prêt que vous avez remboursé, les informations seront mises à jour dans votre compte. Si par exemple, vous payez en retard, vous allez ouvrir votre compte, vous allez voir que vous avez eu des retards. Et lorsque vous, par exemple, si vous avez des dettes et que la banque vous a envoyé des avis, tout ça sera stocké dans votre dossier de crédit. Donc, c'est important de temps en temps de regarder votre dossier de crédit. Même si c'est 1 fois, 2 fois par an, ouvrez votre dossier de crédit et vous regardez. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la fraude. Il y a des gens qui peuvent frauder, prendre votre dossier de crédit et faire des choses avec. Et cela va retomber sur vous. C'est très important. Donc, j'aimerais également profiter pour vous donner 2 conseils. Lorsque vous prenez le crédit, que ce soit une carte de crédit, que ce soit un crédit personnel, il est fortement recommandé. Et moi, je vous conseille de toujours payer les montants dus sur votre carte de crédit avant la date d'échéance. Comment est-ce que ça fonctionne? Lorsque vous utilisez votre carte de crédit, ok? Je rappelle encore, la carte de crédit, c'est une carte sur laquelle on vous donne un certain montant que vous pouvez consommer et rembourser à une date bien définie sans payer les intérêts. Je rappelle ici que les intérêts tournent autour de 19, parfois 20%, parfois 25%. Ok, ça dépend. Donc, si vous payez, vous consommez par exemple, vous utilisez votre carte de crédit le premier.
si vous utilisez par exemple votre carte de crédit le premier du mois, généralement les factures sont envoyées dans mon cas vers le 5. Ok, on te dit ok, le 5 on t'envoie une facture, on te dit la date d'échéance c'est par exemple le 27 du mois. Il faut qu'avant le 27 du mois vous payez, n'est-ce pas, ce que vous avez consommé sur votre carte de crédit. Parce que lorsqu'on ouvre votre dossier de crédit et qu'on regarde que vous avez des paiements en retard, ça veut dire que l'information que ça renvoie à celui qui regarde votre carte de crédit, votre dossier de crédit, ça veut dire que vous êtes un mauvais payeur. Ok? Ça veut dire que vous êtes un mauvais payeur. Lorsque vous payez vos dettes à temps, ça veut simplement dire que vous gérez bien votre argent, que vous êtes un bon payeur et ceux qui vont vous prêter l'argent. Parce que lorsque vous allez demander un prêt à la banque, les banques regardent votre dossier de crédit. Lorsque vous voulez louer une maison, par exemple, j'ai des étudiants étrangers qui sont arrivés ici, vu qu'ils n'avaient pas d'historique de crédit, on les demande souvent un endosseur, c'est-à-dire un garant. Ok, si par exemple vous êtes au Canada, vous n'avez pas un bon dossier de crédit, ben, ça sera difficile qu'on vous fasse confiance parce que vous ne pouvez pas donner la garantie à quelqu'un alors que vous-même vous ne gérez pas bien votre argent. Donc c'est important. Lorsque vous allez aller prendre un prêt, on va regarder votre dossier de crédit. Donc il faut payer vos dettes à temps et surtout il y a souvent un minimum qu'on vous donne. Par exemple, si vous avez pris sur $5,000 à la limite de votre carte de crédit, ceci est également valable pour d'autres types de prêts. Ok? Si vous avez pris par exemple 5 000 sur votre carte de crédit, ok, généralement sur votre relais, on va vous donner un minimum à payer. Ok, on va vous donner un minimum à payer. Faites toujours l'effort de payer ce minimum. Faites toujours l'effort de payer ce minimum. Si vous savez d'avance que vous aurez des retards sur votre paiement, appelez votre banque et dites que vous aurez des retards. Appelez 7 jours avant et dites que vous aurez des retards. Il y a toujours des arrangements parce que c'est pas avantageux pour la banque que vous ne payez pas. Ok? C'est pas avantageux pour la banque que vous ne payez pas. Ok? Parce que le business de l'argent, de la banque, c'est vendre de l'argent, tout simplement. Donc, vous trouvez un arrangement. Dans certains cas, ça va marcher. Dans certains cas, ça ne va pas marcher. Ben, il faut quand même essayer. Et un autre élément, lorsque vous ne payez pas et que c'est inscrit dans votre dossier de crédit que vous avez manqué un paiement, que vous n'avez pas payé vos dettes, cette inscription reste dans votre dossier pendant environ 6 ans. Parfois même 7 ans. Et les conséquences, c'est quoi? À chaque fois que quelqu'un va vouloir vous prêter de l'argent et qu'elle va aller consulter votre dossier de crédit, elle va voir que il y a une mention qui indique que vous ne payez pas vos dettes à telle date, telle période, vous avez pris l'argent à tel endroit, dans telle banque et vous n'avez pas payé. Et ça renvoie une mauvaise information. Donc, et sachez que le Canada, c'est un pays qui fonctionne avec le crédit. C'est un pays qui fonctionne énormément avec le crédit. Et le dossier de crédit, c'est un élément que la plupart des prêteurs regardent pour vous prêter de l'argent. Donc, si vous avez un mauvais dossier de crédit, ça sera difficile pour vous d'avoir des prêts. Et si c'est difficile pour vous d'avoir des prêts, ça sera difficile pour vous de vous enrichir. Parce que la plupart des gens qui s'enrichissent dans le monde, pas simplement au Canada, s'appuient sur la dette. Maintenant, c'est quoi le pointage de crédit? Alors, le pointage de crédit, comme je l'ai dit, en fonction de votre comportement financier, Equifax et TransUnion, ils ont des algorithmes qui calculent, n'est-ce pas, un système de ponctuation variant entre 300 et 900. Plus votre pointage se rapproche de 900, et mieux c'est pour vous. Ça veut simplement dire que vous avez une bonne gestion des financières. Et le bon pointage de crédit, en moyenne, c'est dans les 680. Entre 650. Lorsque vous avez 650, c'est déjà bon. Ok? 650. Par exemple, lorsque vous voulez prendre un prêt pour payer une maison, il faut avoir au moins 650. Même 650, vous êtes à la limite. Il faut voir dans les 680. Ok? 680. Tout ça, vous pouvez, si vous êtes au Canada, allez sur Equifax. Je vais mettre des liens en dessous de cette vidéo. Allez sur Equifax, créez un compte et vous allez voir toutes vos informations. Et c'est quelque chose que je vous conseille de vérifier constamment parce qu'il peut y avoir des erreurs. Vous pouvez avoir payé par exemple une dette et que la banque a mentionné que vous étiez en retard et cela aura un impact sur votre dossier. Et lorsque c'est déjà inscrit, c'est difficile. Vous devez faire des recours pour qu'on corrige cela. C'est possible, mais la procédure est très longue. Donc, consultez régulièrement votre dossier de crédit, que ce soit chez Equifax, que ce soit chez TransUnion. Vous pouvez consulter pour regarder si les informations sont simplement exactes. Donc, le pointage de crédit, comme je l'ai dit, c'est calculé par des logarithmes en fonction, n'est-ce pas, de votre comportement. Ça tient en compte, est-ce que vous avez des retards de paiement? Est-ce que vous payez à temps? Quels sont les différents emprunts que vous avez? Quelle est l'ancienneté de votre compte? L'ancienneté de votre compte, n'est-ce pas, est un élément important qui compte dans le calcul de votre pointage, n'est-ce pas, de crédit. Vous allez entendre pointage de crédit, vous allez entendre score de crédit, tout ça, c'est la même chose. Les gens vont souvent parler pointage Equifax, d'autres vont parler pointage TransUnion.
mais tout ça, c'est la même chose. Je reviens en arrière pour, n'est-ce pas, le bon pointage de crédit. Je disais que le bon pointage de crédit, c'est à partir de 680. 650, c'est encore bien, mais 680, c'est l'idéal. Maintenant, lorsque vous avez entre 680 et 750, c'est considéré comme un bon score de crédit. Et lorsque vous avez entre 750 et 900, là, vous êtes ce qu'on appelle la crème de la crème. Pourquoi est-ce qu'il est avantageux d'avoir, lorsque vous avez un bon score de crédit, admettons quelqu'un qui a un score de crédit de 800, ok? Cela montre au prêteur, quelqu'un qui veut vous prêter l'argent, que vous remboursez votre argent à temps. Et le plus important aussi, lorsque vous allez prêter, le taux d'intérêt que la banque va vous accorder sera inférieur à celui qui a un score de crédit bas. Par exemple, quelqu'un qui a un score de crédit de 680, ok, et quelqu'un qui a un score de crédit, par exemple, de 750, 800. Le taux d'intérêt que la banque va appliquer chez la personne qui a un score de crédit bas sera plus élevé parce que la personne est plus à risque. Ok? C'est pour ça qu'il faut bien gérer vos finances. Remboursez vos dettes. Ok? Remboursez vos dettes. Cela va envoyer l'information dans votre bureau de crédit. On parle ici des dossiers de crédit également, bureau de crédit. Ce sont les termes qu'on utilise. Que vous êtes un bon payeur et ça va faire monter votre score de crédit. Et ça, c'est très important parce que les banques s'appuient sur cette information pour vous faire le prêt. Les banques s'appuient sur ces informations-là pour vous faire le prêt. Donc, je vous conseille fortement de bien comprendre comment cette affaire fonctionne. C'est sûr, ici, la vidéo, je peux pas tout expliquer comment est-ce que ça fonctionne, mais vous devez faire l'effort, faire vos recherches pour comprendre ce que ça fonctionne. J'ai dit tantôt que quelqu'un qui a un score de crédit bas aura un taux d'intérêt plus élevé que quelqu'un qui a un score de crédit élevé. L'inverse aussi peut se faire. Si vous comprenez comment l'algorithme de ces deux agences fonctionne, même si vous avez un score de crédit de 680, 650, vous pouvez avoir un prêt, n'est-ce pas, considérable par rapport à quelqu'un qui a un bon score de crédit. Je sais que ce que je dis là va à contresens, mais je ne peux pas expliquer tout ça dans une seule vidéo. Peut-être je ferai une capsule pour vous donner des exemples par rapport à ce cas précis que je suis en train de vous donner. Ok? C'est vraiment quelque chose. Beaucoup de facteurs entrent en jeu et chacun devrait, n'est-ce pas, essayer de comprendre ça. Quand on vient d'arriver, on est concentré à travailler. Lorsqu'on vient d'arriver, on veut juste travailler, on ne comprend pas ça. Mais c'est cet élément qui va déterminer votre réussite financière au Canada. Pour terminer cette vidéo, on va parler des avantages et les inconvénients, n'est-ce pas, du dossier de crédit. Nous allons commencer par les inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il donne simplement la possibilité de s'endetter. Lorsqu'on donne de l'argent, comme je parlais tout à l'heure des cartes de crédit à quelqu'un qui pense que l'argent est gratuit, ben la personne sera toujours tentée à utiliser de l'argent. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles ont de l'argent, ont toujours tendance à dépenser cet argent. Donc ça, c'est l'un des inconvénients du crédit. L'autre inconvénient, c'est simplement que un retard de paiement peut nuire à votre dossier de crédit. Si vous avez un retard de paiement, vous ne payez pas à temps, vous avez beaucoup de dettes, ça peut nuire à votre dossier de crédit et ces dettes-là seront inscrites à votre dossier de crédit pour une période de 6 ans. Et sur une période de 6 ans, toutes les personnes qui vont consulter votre dossier de crédit remarqueront que vous n'avez pas été un bon payeur dans le passé et par conséquent, vous serez moins fiable. Ça, ce sont les deux inconvénients que j'ai trouvé à mon niveau. Maintenant, les avantages du dossier de crédit, c'est que les informations stockées dans votre dossier de crédit, si vous avez un bon comportement financier, peut vous permettre d'avoir des gros financements, par exemple pour l'achat d'une voiture, pour l'achat d'une maison. Et lorsque vous avez un bon score de crédit, vous pouvez également avoir accès aux cartes de crédit qui offrent une protection. Il y a des cartes de crédit qui offrent une protection, c'est-à-dire une certaine assurance. Et il faut avoir un bon score de crédit pour, n'est-ce pas, avoir accès à ce type de carte de crédit. Et le dossier de crédit, lorsqu'il est bien géré, lorsque vous gérez, c'est un bon levier pour avoir le financement pour vos différents projets, pour vos différents investissements. Et même si vous voulez démarrer une entreprise, ben, si vous avez un bon score de crédit, vous aurez accès plus facilement au financement. Donc, l'un des conseils, le plus grand conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est n'utilisez que l'argent que vous pouvez rembourser. Lorsque vous utilisez votre carte de crédit, ça c'est ma devise, je n'utilise que l'argent que je peux rembourser, que je suis capable de rembourser, l'argent qui est déjà disponible. Ok? Moi, par exemple, je préfère utiliser ma carte de crédit et je rembourse. Par exemple, si je prévois utiliser 200 $ sur ma carte de crédit, je dois avoir ces 200 $ sur ma carte débit, sur mon compte débit. Ok? Pourquoi est-ce que j'utilise ma carte de crédit? Parce que en prenant de l'argent, en remboursant, ça envoie des informations à Equifax ou TransUnion par le biais de la banque qui m'a remis la carte. Et vu que je rembourse toujours, ça va envoyer les bonnes informations, ça va faire augmenter, n'est-ce pas, mon pointage ou mon score de crédit.
Et lorsque j'aurai besoin d'un prêt, lorsque les banques ou alors un prêteur va consulter mon bureau de crédit, la personne verra que je rembourse toujours mes dettes et j'aurai facilement des prêts à des taux d'intérêt, n'est-ce pas, préférentiels. Voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la, abonnez-la, partagez-la surtout. Je dis encore, partagez cette vidéo parce que plusieurs personnes n'ont pas ces informations, ne savent pas comment ça fonctionne et lorsqu'elles arrivent au moment où elles veulent faire l'achat de leur maison ou elles veulent un prêt pour faire quelque chose d'important dans leur vie, elles sont coincées parce qu'elles n'avaient pas l'information. Donc c'est mieux d'avoir l'information avant et de préparer son dossier de crédit. C'était Arthur. Ciao.